Puis sur le net, le bras droit de Pol Pot arrêté, le génocide Khmer Rouge vu par la toile. Bataille sur le web, la colère des stars contre YouTube. Et les brèves du jour. L'arrestation de l'ex numéro 2 des Khmers rouges, Nuon Chea, fait réagir la toile. Les crimes génocidaires de l'ancien régime ultra-maoïste y sont largement détaillés. Le centre de documentation cambodgienne accumule des pièces à conviction contre les ex-dirigeants Khmers rouges, dont Nuon Chea. On y trouve des plans des Killing Fields, les photos des prisonniers ou encore des documents vidéo, dont ce témoignage d'une survivante violée par ses bourreaux. Le tribunal chargé de juger les crimes de l'ancien régime met ses documents en ligne. Ils expliquent par exemple le fonctionnement du tribunal ou encore les droits de la défense. Mais cette cour ne fait pas l'unanimité. Cette blogueuse cambodgienne explique que le prince Tomiko vient d'en demander l'annulation, car pour lui, c'est un moyen pour le gouvernement de blanchir certains de ses dirigeants et pour la communauté internationale de s'offrir un nouveau cas d'école. Après Prince, c'est au tour des Village People de s'attaquer à YouTube. Les artistes accusent Google, propriétaire du site, de laisser en ligne des clips dont il ne détient pas les droits. Les stars menacent de poursuivre le géant de l'internet en justice. Pour les représenter, ils ont débauché le cabinet londonien Web Sheriff, spécialiste du piratage sur la toile. Déjà attaqué par le géant médiatique Viacom, le PDG de Google avait annoncé en avril la mise en place d'un système de filtrage des vidéos pirates. Mais 5 mois plus tard, le système se fait toujours attendre. Les producteurs et les artistes s'impatientent. Ce blogueur cite un communiqué de Prince dans lequel l'artiste rappelle que YouTube bloque déjà les contenus pornographiques et pédophiles. Preuve pour le chanteur de la mauvaise foi de Google, d'autant que des sites concurrents comme Dailymotion font déjà barrage aux clips piratés. Passionné d'art, ce site internet est fait pour vous. Pour la première fois, un musée propose le téléchargement d'extraits de ses œuvres sur téléphone portable. Au choix, plus de 50 images telles que la danse à Bougival de Renoir, les nymphéas de Monet ou encore une statuette égyptienne. Les télécharger est un jeu d'enfant mais vous coûtera tout de même entre 2 et 5 $. Vous pouviez payer sans vous déplacer, bientôt c'est en vous déplaçant que vous pourrez régler vos factures. Google pourrait lancer le GPay, un système de paiement à distance à partir d'un téléphone portable. Un simple SMS et vos envies de crédit, de débit ou même de transfert de fonds seront effectués. Pour l'instant, l'idée n'en est qu'au brevet.